Alors, nous arrivons aux conclusions. C'est un moment important. D'ailleurs, cette intervention que vient nous faire Roger, à mon avis, participe tout à fait parce qu'elle a une vision d'avenir, en plus d'interrogation sur l'avenir, qui m'apparaît particulièrement important. Alors, Madame Maryse Fiorenza Gasque, directrice de l'ERENA et de l'ERENA Limoges, coordinatrice du CNERER. Mais madame, donc, nous sommes heureux d'attendre vos propos. Et monsieur, je vais vous proposer, en fait, d'échanger, et ce sera monsieur Terrier. Ah, voulez-vous... C'est monsieur Terrier qui va commencer à parler, et je prendrai la suite. Ah, d'accord. Voilà, vous arrangez entre vous, là. Mais c'est très bien. Alors, Gérard Terrier, président du Conseil d'orientation de l'ERENA. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, lorsque le professeur Roger Gilles m'a invité à ce colloque, merci, Monsieur Gilles, encore une fois, de votre accueil, et que j'ai connu le thème de ce colloque, il y a une image qui m'est venue tout de suite à l'esprit, parce que j'habite Limoges, personne n'est parfait, et ça m'a immédiatement fait penser à un ensemble architectural que nous avons à Limoges, qui est très ancien puisqu'il a été créé le 28 décembre 1643 par des religieuses qui arrivaient de leur ville d'Annecy, qui étaient des religieuses visitandines. Vous voyez où je veux en venir. Donc, elles se sont installées dans de modestes locaux dans un premier temps, puis est apparue une chapelle, un cloître, plusieurs bâtiments. Et donc, ces sœurs, bien qu'au départ, elles fassent partie d'un ordre contemplatif, elles ont rendu visite de très nombreuses fois aux pauvres et aux ouvriers de la ville, ce qui étaient souvent les mêmes d'ailleurs, et elles ont fait bénéficier non seulement de leurs prières, Monsieur Gilles, mais aussi de leurs bienfaits. Et puis la Révolution étant arrivée, elles ont été chassées, et ces bâtiments sont devenus la propriété d'autres visiteurs, qui étaient des fantassins. Alors évidemment, ils sont allés rendre visite pour d'autres motifs à bien des endroits. Et puis Limoges ayant perdu sa qualité de ville de garnison en 2006, le Conseil général de l'époque, maintenant Conseil départemental, a acquis ces locaux et s'est installé dans ces locaux en 2011. Et vous savez que les conseillers généraux sont des élus de proximité qui rendent très souvent visite dans leur canton, mais dont les services sociaux aussi, en particulier des conseils départementaux, rendent visite, bien évidemment, aussi. Vous voyez donc cette continuité, et c'est cette image qui m'est apparue. Et puisque nous sommes en Limousin, je vais vous faire profiter d'une locution. Quand on arrive quelque part en Limousin, on dit « Shabbat d'entrar » en Languedoc. Alors je ne sais pas s'il y a beaucoup de pratiquants de l'occitan dans la salle, mais on peut traduire cette locution par « finissez d'entrer ». Ça surprend toujours, ça, les gens qui arrivent, finissez d'entrer. Hein ? Et pourtant, ça signifie que quand on arrive quelque part, il faut franchir le seuil et il faut avoir un mouvement volontaire pour aller vers l'autre, de façon à reconnaître sa dignité, cette valeur ontologique, mais aussi son humanité. Et donc, à la fin de ce colloque, je ne peux vous dire qu'une chose, je vous invite, finissez d'entrer. Vous avez la parole, madame. Enfin. Enfin. Ah, je savais bien que vous prendriez la parole. Je vous remercie. Donc, je suis la directrice de l'espace de réflexion éthique sur le site de Limoges.
Je suis également actuellement directrice de l'ERENA. Et ce matin, il a été dit que l'ERENA avait 3 piliers. Ces 3 piliers sont extrêmement importants et je tiens à remercier chaleureusement l'équipe de Poitiers, Roger Gilles, Miliani Lebihan, Théo Artis, Lucie Guichard, de nous accueillir aussi bien pour un si beau moment, vraiment, et quelque chose qui restera, et des écrits. Miliani Lebihan, voilà. Bien dit, hein. Et je tiens à excuser également ma collègue de Bordeaux, le docteur Véronique Averrousse, qui est médecin de soins palliatifs et qui avait aujourd'hui une journée importante sur les soins palliatifs. Et on sait combien ce sujet nous importe et est important. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle elle ne pouvait être avec nous, mais je vous prie de l'excuser. Donc c'était la première chose que je voulais vous dire, et vous dire aussi la richesse d'avoir ces 3 piliers, parce que effectivement, on partage nos missions. Alors on fait des visites comme voilà à Poitiers, à Bordeaux, à Limoges. Souvent aussi en distanciel maintenant, en visioconférence, et très régulièrement. Et c'est vrai que c'est extrêmement riche, et c'est le plaisir d'échanger. Et le plaisir, c'est la vie éthique aussi. Hein, donc la vie éthique qu'on vous transmet, parce que l'espace de réflexion éthique vit de cette vie-là. Le deuxième élément que je voulais vous dire au travers des échanges que nous avons eus il y a peu, c'est que, bien sûr, tous les espaces de réflexion éthique s'emparent de ces thématiques et ont été extrêmement présents, notamment pendant la pandémie, et ont pu répondre en fonction de leurs besoins grâce aux cellules de soutien éthique, et qu'il y a eu un rapport qui a été fait, qui est le rapport PANTHER, pandémie dans les territoires, l'acronyme rapport PANTHER, à la demande de la DGOS, qui a été présenté à la directrice de la DGOS, et que vous pouvez trouver sur le site web de la CNERER, la Conférence nationale des espaces de réflexion éthique régionaux, CNERER, dont je suis également coordinatrice. Mais je pense que si vous tapez sur Google rapport pandémie dans les territoires PANTHER, vous le trouverez assez facilement. Il est accessible, il est très intéressant, très documenté. Et puis finalement, les propos conclusifs. Alors j'étais assez contente ce matin de la place laissée au mot socialité, parce que mon propos commence par la socialité. C'est parce que nous étions dans le centre même de la cible. Voilà. Parce que le programme était bien fait. Bravo. Absolument, absolument. Donc la socialité, concept lévinassien repris par d'autres, la socialité, celle du monde de la vie, repose sur le partage, des rencontres, des échanges, des images. Et pour reprendre ce terme qui, selon Max Weber, économiste, sociologue, caractérisait la communauté, ce qui est en jeu est de l'ordre de l'émotionnel. Peut-être est-ce ainsi qu'à l'encontre de ce qui est trop souvent dit sur l'individualisme actuel, contemporain, on assiste aujourd'hui, dans notre monde où les crises se succèdent. Alors, est-ce qu'on peut dire que les crises se succèdent, ou est-ce notre monde souffre de maladies chroniques? C'est peut-être ça, on se chronicise un petit peu. On a un besoin d'interaction authentique, de signes de reliance entre les individus, comme la visite pour faire communauté d'hommes. Mais cette rencontre, cette visite, ne fait pas que renforcer des liens émotionnels entre les individus. C'est aussi et surtout une reconnaissance de l'autre en tant qu'être autonome, ou pas d'ailleurs, mais digne de respect. De plus, la visite est de nature à transcender les barrières physiques, culturelles, linguistiques, la maladie. Et lorsque de plus, elle dépasse la visite de courtoisie, la visite de compassion, elle dévoile ce qui doit être sa vraie nature, visite éthique avec son écoute active, on l'a dit, son non-jugement, son empathie. Cette visite, elle est multiple, partage d'idées, de traditions, de solidarité, signe d'affection, soutien émotionnel. Attention, effectivement, cela suppose, et on l'a dit également, le consentement de la personne visitée, le respect de sa volonté qu'il ne faut jamais oublier. Et je me rappelle à ce moment-là, très rapidement, effectivement, un moment un petit peu lointain maintenant où adolescente, lycéenne, pensionnaire, avec d'autres, on s'était dit, finalement, le mercredi, on a quand même un petit peu de temps. Peut-être qu'on pourrait aller voir une association et lui demander si, sur 1 heure, peut-être 2 au plus, quand même, parce qu'il ne faut pas exagérer, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et on pensait à du tri de vêtements, à l'alimentaire et tout. Eh bien non, on avait 15 ans, on nous a proposé d'aller faire visite à des personnes âgées. Voilà. Mais une visite responsable, c'est-à-dire qu'il fallait s'engager effectivement sur l'année scolaire à toujours être présent quand même, 1 heure ou plus le mercredi,
rencontrer toujours la même personne pour créer aussi un lien, voilà. Et en fait, ce moment-là, je m'en rappelle toujours parce qu'il a été extrêmement, ces moments-là, ils ont été extrêmement riches. Bon, l'an d'après, j'ai fait autre chose, hein, parce qu'on est adolescente quand même. Mais je suis sûre que si j'avais trié des vêtements, si j'avais fait de l'alimentaire, je m'en rappellerais pas. Et ça, vraiment, je pense que cette visite aussi, elle est importante pour celui qui est visité, mais aussi pour celui qui fait la visite, en fait. Et donc, finalement, je voulais aussi... on a parlé beaucoup de philosophes, on m'a beaucoup grillé sur un certain nombre de personnes que je voulais dire, mais quand même, tant pis. Il y a un philosophe qui est important aussi, philosophe du face-à-face, c'est Martin Buber, effectivement. Et un philosophe aussi que j'aime beaucoup, c'est Gaston Bachelard, on en a parlé, philosophe de la création poétique, un scientifique qui a des métaphores extrêmement... parlante. Et dans la préface que Gaston Bachelard fait du livre de Martin Buber, « Je et tu », il dit une phrase, moi je trouve qu'il résume vraiment cette journée. Il nous dit « Il faut avoir rencontré Martin Buber pour comprendre dans le temps d'un regard la philosophie de la rencontre, cette synthèse de l'événement et de l'éternité. Alors on sait d'un seul coup que les convictions sont des flammes et que la sympathie et la connaissance directe des âmes, c'est ainsi qu'intervient la catégorie bubérienne la plus précieuse, la réciprocité. » Donc cette éthique relationnelle est également aussi, il faut le souligner, une éthique de l'engagement personnel. L'éthique place l'homme devant une responsabilité permanente, elle est appel toujours renouvelé à l'engagement envers autrui, elle est appel à répondre de son irremplaçable singularité. La visite, comme un acte éthique, vise à renforcer les liens humains et à promouvoir le bien-être et la dignité de chacun. Et je vous remercie pour cette journée, pour la qualité des échanges. Alors, Roger.